peu importe ce que vous faites, vous êtes dans la business d'acquérir des humains. Peu importe dans quelle industrie vous travaillez, peu importe c'est quoi votre passion, vous êtes dans la business d'acquérir des humains et de retenir ces humains-là pour qu'ils continuent à faire affaire avec vous. Puis on fait affaire avec qui? On fait affaire avec les gens qui sont notre famille. On fait affaire avec nos amis en premier. Si vous êtes dans la business d'acquérir des humains, vous devez vous poser la question, comment je fais pour être capable de diminuer mon coût d'acquisition de clients? C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Puis réellement, comment? C'est qu'on crée une relation. Fait que si aujourd'hui vous êtes dans une business, puis vous vous demandez comment être capable de faire croître votre business, je vais vous donner un conseil. Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, un épisode où est-ce que j'ai envie de vous conter une petite anecdote qui s'est passée récemment. Puis étrangement, cette anecdote, elle a une belle leçon qui est derrière, que vous pouvez appliquer dans toutes les sphères de votre vie. Je vais vous l'expliquer comment l'appliquer dans un contexte de business, mais si vous creusez un peu par vous-même, vous allez pas mal être capable de trouver une façon de l'appliquer dans toutes les sphères de votre vie. Ceci étant dit, avant de commencer ma petite histoire, je tenais à vous préciser une chose. Faire des podcasts, ce n'est pas mon métier. On fait ça par responsabilité morale parce qu'on considère que les principes qu'on a appliqués dans notre vie nous ont permis de changer notre vie. Ceux qu'on a pris puis qu'on a appliqués puis qu'on a enseigné aux gens dans notre business leur a permis à leur tour de changer leur vie. Puis aujourd'hui, on considère qu'on a une responsabilité morale puis que si on est capable de transmettre le message à plus de gens, il y a plus de gens qui vont être capables de changer leur vie. Plus de gens qui changent leur vie veut dire un monde meilleur. Puis ça, c'est notre façon de payer notre dû sur la terre. Sans plus attendre, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez probablement remarqué que récemment, je me suis acheté un nouveau char. Puis sincèrement, je suis quand même fier de mon nouveau char. Là, c'est plate parce qu'il est en arrière de moi pour ceux qui le regardent en vidéo. Puis sincèrement, vous ne pouvez pas le voir, mais il est beau en crise. Moi, je le vois en tout cas. Puis vous manquez de quoi, OK? Puis c'est une S63 AMG Drop Top. Hein, la top des tops, drop top, mon top. Puis ça, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le plus gros modèle de Mercedes, est décapotable, et intérieur blanc, est magnifique. Elle a un look qui fait qu'elle est complètement différent de toutes les autres Mercedes. Puis au-delà d'avoir un look, elle a un son. Okay? C'est un V8 biturbo qui fait du bruit que le calice. Puis, la dernière belle fin de semaine qu'on avait pour aller faire du bateau, je me promenais avec mon char, puis sincèrement, ça fait des années que je le veux, ce char-là, que je le regarde partout, puis que je suis fan, puis c'est un bel accomplissement pour moi d'avoir été le chercher. Puis je considère qu'il n'y a aucun mal à avoir des désirs financiers et des désirs en termes de biens matériels. Puis celui-là, c'en est un que j'avais, puis j'étais vraiment fier de l'avoir eu. Puis je m'en allais faire du bateau avec ma blonde, puis c'était la dernière belle journée d'été. Fait qu'on était en drop top, il faisait beau, on était frais, on mettait du beat. Puis j'étais arrivé faire du bateau, puis quand on est arrivé pour se parker, tout le monde me regardait parce que moi, j'étais un peu un cave. Tu sais, mon char fait du bruit déjà d'avance, puis il y a comme 3 modes. Il y a le mode confort qui fait comme beaucoup de bruit, il y a le mode sport qui fait comme vraiment beaucoup de bruit, puis il y a le mode sport plus qui est comme vraiment cave, qui fait vraiment trop de bruit. Puis, j'étais arrivé en mode sport plus, puis je faisais du bruit, puis mon but, c'était que le monde me regarde, parce que je voulais faire mon frais. J'étais un cave de même, moi, d'un fois. Fait que là, je voulais faire mon frais, j'arrive avec mon char, j'étais en drop-top, l'intérieur est blanc, on est jeune, on est beau, c'est le fun, c'est ça coche. J'arrive là-bas avec le gros beat, puis ma stratégie de me faire remarquer, elle marche. Je me fais vraiment remarquer. Tout le monde me regarde, tout le monde me regarde. Puis là, moi, en me parquant, je me dis, là, tout le monde me regarde, fait que tant qu'à faire mon show, je vais vraiment faire mon show. Je vais vraiment le faire, puis je vais leur montrer que, pas un pauvre, dans le fond, mon char, c'est le top du top, drop top, mon top. Fait que, dans le fond, le drop top, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est capable de se fermer tout seul. OK? Puis ça, je suis pas obligé de le faire manuellement. Il se fait automatiquement, puis il se fait même pendant que je conduis. Fait que je conduis, puis je vais leur montrer comment que je suis un frais, moi, puis je vais fermer mon drop top pendant que je conduis. Puis là, je fais ça en me parquant, puis pendant que je fais la manœuvre, moi, ma manœuvre de me parquer est terminée, mais celle de fermer le toit ne l'est pas. Puis moi, vu que je suis un peu cave, encore une fois, j'ai pas fait le calcul, puis je ferme mon char.
Puis là, quand je ferme mon char, ben le toit, il reste pogné là. Puis là, je pogne un petit 2 minutes. Je me dis, ah, OK. Je pèse sur le bouton pour essayer de le fermer, puis il se ferme pas. Puis là, dans le fond, je me dis, ah, OK, mais tu sais, c'est probablement parce que le char n'est pas allumé. Fait que normalement, quand le char n'est pas allumé, je le fais avec ma clé. Fait que là, je sors du char, tu sais, comme si j'étais vraiment en contrôle de la situation, puis je le savais que c'était de même que ça allait se passer. Puis là, je sors du char, puis là, j'essaie avec ma manette, puis là, ça marche pas. Puis là, le monde, il me regarde, mais il me regarde comme plus vraiment pour les mêmes raisons. Parce que là, je rentre dans le char, puis j'essaie de le faire fonctionner. Fait que je redémarre le char. Quand je démarre le char, ça fait du bruit. C'est une catastrophe. Il y a encore plus de monde qui me regarde. Puis là, ça me regarde. Puis là, je rentre dans le char. Je sors du char. Je rentre du char. Je sors du char. Je fais tout esti. Puis pendant que je suis en l'extérieur du char, puis que le char est fermé, mais le char, lui, il est intelligent. Hein? Tu sais, dans le fond, c'est pas un cave. Lui, il est pas mal moins cave que moi. Fait qu'il veut me dire que le drop-top est pas fermé. Fait que comment il fait ça? Ben, il fait bip, 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 bip. Puis là, je suis dans le parking. Puis là, mon char, il fait du bruit. Puis il avertit tout le monde. Puis là, tout le monde me regarde. Mais vraiment plus pour les mêmes raisons. J'ai vraiment l'air d'un imbécile. Puis là, à ce moment-là, j'appelle le concessionnaire. Puis j'ai dit, c'est une catastrophe. Ma journée de bateau est complètement terminée si on n'est pas capable de régler ça. Veux-tu m'aider à régler ça? Puis là, il essaye à distance. Il essaye de me donner des méthodes pour être capable de fermer mon drop-top. Puis bien évidemment, ben ça marche pas, tabarnak. Fait que là, il me dit, écoute, Julien, t'auras pas le choix. Va falloir que tu viennes me porter ton char au concessionnaire. Calisse, là, c'est vrai que ma journée de bateau est complètement scrappée. Fait que là, je suis comme, je peux pas venir t'amener mon char, tabarnak. Le toit ouvrant, il est à moitié fermé. Je vais avancer, puis le vent va rentrer dedans. Oublie ça, ça va arracher. Je peux pas faire ça. Il dit, ben écoute, Julien, t'auras pas le choix. Il va falloir que tu fermes le toit manuellement. Mais manuellement, le fermer, en fait, l'ouvrir complètement. Pour aller leur porter, il faut que je le fasse manuellement. Puis j'ai comme pas vraiment le choix en plus de faire ça parce que moi, je m'en allais faire du bateau. J'ai de la glace dans mon coffre, il fait 30 degrés, la glace est en train de fondre. Il y a comme une urgence que j'aille porter mon char là-bas, tu sais. J'ai comme OK, fait que là, j'embarque sur le char, en plein milieu du parking, pendant que tout le monde me regarde, puis là, je suis de même, puis je force sur le style mécanisme pour être capable de fermer le char, puis j'ai vraiment de l'air d'un épais. Finalement, je finis par être capable de fermer le toit. Puis pendant que je m'en vais au concessionnaire, ben normalement, c'est un chemin qui dure 30 minutes, mais finalement, ça me dure 1h30 de temps parce que je peux pas rouler vite, puis que mon char, il bip tout le long pour m'avertir que le toit, il est pas fermé. Expérience de marde. Et pourquoi je vous conte cette histoire-là? C'est vraiment simple. En gros, quand j'étais arrivé au concessionnaire, je me suis aperçu une chose. Le concessionnaire était fermé. Dans le fond, moi, c'est au directeur que j'ai parlé, le VP, en fait, du concessionnaire. Mercedes à Québec, en passant, si jamais ça vous intéresse. Tommy, vraiment ça coche. Je l'ai appelé un samedi. Il travaillait pas. Le concessionnaire était fermé. Il a pris le temps d'essayer de régler le problème à distance avec moi. Puis quand il s'est aperçu qu'il n'était pas capable de le régler à distance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un de ses staffs. Il l'a fait déplacer 45 minutes de route pour se rendre au concessionnaire, pour ouvrir le concessionnaire pour moi une journée où est-ce que c'est fermé. Quand je suis arrivé là-bas, son staff m'a accueilli les bras ouverts, le sourire au visage. Puis, non seulement il m'a accueilli puis il a pris mon char, mais quand il m'a laissé partir, il a pris le temps de me montrer les courtoisies pour me laisser choisir quelle courtoisie je pouvais prendre pour partir chez nous. Puis après ça, il a repris son char, puis il est reparti un autre 45 minutes pour retourner chez eux durant sa journée de congé, et tout ça dans le bonheur et le sourire. Là, vous allez vous demander, OK, je comprends. Julien, au début, tu m'as dit que tu me parlerais d'un concept économique. Je ne suis pas trop sûr de comprendre tu t'en vas où avec ça. Mais c'est vraiment simple. C'est que moi, mon char, là, je ne l'avais même pas acheté au Mercedes de Québec. Quand j'ai fait le service là-bas puis qu'ils m'ont ouvert le concessionnaire le samedi, comment je me sentais face à eux? Redevable en crisse. Mon prochain char, d'après vous, c'est où que je vais l'acheter? C'est Mercedes de Québec. Je me sentirais mal parce que j'aurais l'impression
que j'achète pas d'un ami. Parce qu'ils ont agi avec moi comme si j'étais un ami. Ils ont fait le extra miles comme si j'étais un membre de la famille. Puis un membre de la famille, tu le laisses pas avec un char décapotable à 200 000 avec la glace en arrière qui fond, avec un toit ouvert qui va peut-être pleuvoir dedans. Ça se fait pas. Fait qu'est-ce qu'on fait? On aide la famille. Puis quand j'ai conté cette histoire-là à ma famille, ma mère elle m'a dit une chose qui était quand même intéressante. Elle a dit « Ouais, mais Julien, tu as parlé avec le VP. C'est normal qu'il ait pu faire ça. » Puis moi, ça m'a soulevé une question. Est-ce que le gars a fait ça parce qu'il est VP ou il est VP parce qu'il pense comme ça? C'est une petite question. Puis la réalité, c'est que ce gars-là, il est VP aujourd'hui parce qu'il pense comme ça. Le gars est un vendeur qui est devenu un directeur, qui est devenu directeur général, qui après ça est devenu VP, puis qui a des parts aujourd'hui dans un super de belle concession. Fait que la première leçon que je tiens à retenir de tout ça, c'est que si vous voulez changer votre vie, de un, commencez à agir comme la personne que vous voulez devenir si vous voulez un jour être capable de créer sa réalité. La deuxième leçon que je veux vous laisser tirer de ça, c'est que peu importe ce que vous faites, vous êtes dans la business d'acquérir des humains. Que peu importe dans quelle industrie vous travaillez, peu importe c'est quoi votre passion, vous êtes dans la business d'acquérir des humains et de retenir ces humains-là pour qu'ils continuent à faire affaire avec vous. Puis on fait affaire avec qui? On fait affaire avec les gens qui sont notre famille. On fait affaire avec nos amis en premier. Puis si vous êtes dans la business d'acquérir des humains, vous devez vous poser la question, comment je fais pour être capable de diminuer mon coût d'acquisition de clients? C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Puis réellement, comment? C'est qu'on crée une relation. Parce que le prochain char que je vais acheter, c'est où que je vais l'acheter? C'est au Mercedes de Québec. Puis non seulement mon prochain char que je vais acheter, c'est au Mercedes de Québec, mais à combien de personnes que j'ai parlé de ça? Combien de personnes qui ont envie d'avoir un service comme ça? Combien de personnes qui vont aller chez Mercedes de Québec grâce à ça? Parce que, by the way, avant de vous la conter, cette histoire-là, je l'ai contée à mes amis, je l'ai contée à ma famille, je l'ai contée à toute ma business. Je vous la compte aujourd'hui, puis j'ai été la compter sur leur page Google, leur page Facebook, en leur donnant un esti de beau review. Fait que si aujourd'hui vous êtes dans une business, puis vous vous demandez comment être capable de faire croître votre business, je vais vous donner un conseil. Arrêtez de penser à vos calices de poche, puis commencez à penser à la personne qui est en face de vous, comment vous feriez pour mieux la servir. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!